Le traditionnel carnaval de Coutras s'est déroulé le 19 mars dernier. Sous un soleil radieux, de nombreux enfants et adolescents ont défilé sur des chars réalisés par les enfants du centre de loisirs, les aînés de la RPA, les associations et le comité municipal des fêtes publiques. La thématique de cette année, le rugby et ses nations, a permis une journée haute en couleurs et les différentes animations proposées ont eu un franc succès. Le goûter offert par le comité municipal des fêtes publiques était précédé d'un concert-bal sur le thème des musiques du monde. Un moment de joie et de convivialité où toutes les générations se sont retrouvées. Alors Jérémy, pendant la semaine de la jeunesse, qu'est-ce que tu aimerais que la mairie te propose? VTT. Des courses de VTT? Oui, des courses de VTT. Très bien. Alors Loïc, Ah oui, quel est ton prénom? Ryan. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu aimerais pour la semaine de la jeunesse? Faire du foot. Et faire du coach de BMX. Loïc, à toi. Allez, viens. Qu'est-ce que tu nous proposes pour la semaine de la jeunesse, Loïc? Une initiation au rugby pour ceux qui ne connaissent pas ce sport et une initiation au golf. Nous sommes donc ici sur les bords de Drôme pour parler ensemble du développement touristique de Coutras. En quoi Coutras possède selon vous un fort potentiel touristique? Alors Coutras possède un fort potentiel touristique parce que Coutras a des atouts avec deux sites. Le premier site, c'est l'ancien camping municipal et nous avons le site et le lac des Noves qui est un site magnifique qui ne cherchera qu'à être développé. Après, au-delà des sites, nous avons aussi un emplacement géographique avec aussi un territoire qui cherche à se développer. Le territoire, je pense bien sûr à la Cali, qui souhaite se développer avec un axe très fort qui est le tourisme. L'échangeur que nous avons à Coutras est un élément fondamental. Au-delà de l'échangeur, nous sommes aussi à 16 km de Saint-Émilion. Quand on connaît le développement touristique de Saint-Émilion, avec plus d'1 million de visiteurs, il est très clair que nous devons nous appuyer sur ces éléments et ces atouts qui sont forts, autant les atouts de Coutras que les atouts qui sont sur l'ensemble du territoire. Envisagez-vous d'installer des structures d'accueil pour les touristes? Aujourd'hui, c'est vrai que c'est le point noir. Le point noir sur Coutras, mais au-delà de Coutras. C'est un point noir sur l'ensemble du territoire et de la Cali. Il va y avoir des structures qui vont voir le jour au sein du territoire. Et sur Coutras, nous avons le souhait, avec l'achat du lac des Noves, d'installer un camping extrêmement proche du lac. Et aussi sur l'ancien camping municipal, là où il y aura la guinguette, nous avons prévu courant 2019, donc un camping-cariste, de façon à ce que les touristes puissent venir agréablement sur nos territoires. Pour attirer les touristes, il faut aussi leur proposer des manifestations. Qu'avez-vous imaginé sur le sujet? Nous avons souhaité, dès notre arrivée, réaliser 2 manifestations d'envergure. Une première manifestation qui sera une manifestation sportive qui verra le jour dès 2016, en octobre 2016 plus précisément, et une manifestation culturelle qui aujourd'hui n'a pas encore été concrètement déterminée, mais qui devrait voir le jour courant 2018, voire au plus tard 2019. Nous avons aussi souhaité renforcer les fêtes de Coutras, puisque depuis de nombreuses années, on le sait très bien, ces fêtes étaient un petit peu en perte de vitesse. Et donc, par le biais des associations, nous avons souhaité un petit peu qu'elles changent de régime et qu'elles soient beaucoup plus populaires qu'elles étaient, puisqu'on avait quelques écueils concernant ces fêtes de Coutras. Et puis, dans un second temps, d'ailleurs, dès l'année dernière, on a mis 2 scènes d'été, alors que les autres années, il n'y avait qu'une scène. Nous aurons 2 scènes d'été courant juillet et août. Les fêtes de Coutras seront donc beaucoup plus développées dès cette année. Quel en sera le programme? On revient un petit peu en fait aux sources, c'est-à-dire qu'on va réorganiser ce qui existait, des concours de belote, des concours de tarot, mais aussi des spectacles avec des associations. Donc ça va être aussi l'installation de bodegas qui ne s'est jamais vu, avec les associations qui vont pouvoir se faire connaître et pouvoir animer le cœur de ville. Donc voilà, ça va être un ensemble de manifestations qu'on n'avait jamais eu l'occasion de voir sur les fêtes de Coutras, qui vont voir le jour dès cette année. Alors parlez-moi un petit peu de la guinguette où nous sommes aujourd'hui. Je dirais en quelques mots que cette guinguette, je crois que c'est le début d'une histoire pour Coutras. Même si dans le passé il y avait déjà eu une guinguette, on revient un petit peu aux sources et ça sera le début de cette histoire
que je souhaite mener avec mon équipe sur le développement touristique. Au fur et à mesure que les années vont arriver, on va concrètement améliorer la situation, particulièrement en augmentant les places de parking, en mettant un parking de camping-cariste, en augmentant aussi la base nautique en émettant des petits bateaux sur la Dronne, en y mettant aussi le pont qui devrait voir le jour dès l'année prochaine, avec la véloroute qui va passer sur ce site. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure en préambule. Nous sommes sur le début d'une histoire avec ce guinguette et je n'ai aucun doute sur le fait que nous prenons la bonne marche pour Coutras et la bonne marche pour le développement de nos sites. Nous sommes donc aujourd'hui sur le lieu d'implantation de la toute nouvelle guinguette de Coutras. Alors comment est né ce projet? L'endroit, le lieu existait, il était un petit peu à reconstruire. Donc rapidement, nous nous sommes réunis en groupe de travail, les élus. Il est apparu l'idée tout de suite d'une guinguette. Alors pourquoi? Parce que la guinguette permet justement cette restitution et permet aux habitants de venir passer du bon temps sur le bord de la rivière. Pourquoi souhaitez-vous mettre en avant cette rivière? L'endroit est superbe. Regardez aujourd'hui, malgré que le temps ne soit pas là, la luminosité est très moyenne, mais malgré tout, on est bien dans notre peau parce que nous sommes dans un endroit ludique, comme je vous dis. On entend les oiseaux chanter, il y a les arbres qui ont déjà des feuilles et on a envie de rester là. Donc c'est l'endroit propice. Alors du coup, vous avez choisi d'installer une guinguette à cet endroit. Comment avez-vous sélectionné les gérants? Il y a eu un appel à projet sur les réseaux sociaux avec l'explication détaillée de ce qu'on attendait par rapport à cet appel à projet. C'est ce qui a permis certainement à des personnes de s'inscrire sur ce futur recrutement. Est-ce que le choix des matériaux pour la création de la guinguette a été important? Le choix des matériaux a été important parce qu'il fallait toujours rester justement dans cet esprit nature. Donc le bois est prédominant. C'est un bois qui est traité pour rester justement avec un entretien facile. Il fallait faire un investissement judicieux qui respectait la nature. Je pense que le résultat est probant. Alors Véronique, y aura-t-il des activités supplémentaires en complément de la guinguette ici? Oui, alors comme le disait Philippe, c'est un endroit qui doit revivre. Donc suite à l'installation de la guinguette, nous avons pensé à mettre en place des activités nautiques. Alors pourquoi? Le service des sports depuis 2 ans a organisé des manifestations qui s'appellent Portes ouvertes sur l'eau. Nous avons mis à disposition gracieusement auprès du public coutrion des canoës et des kayaks pour naviguer sur la rivière. Et ces 2 manifestations ont connu un vif succès. Au vu du succès de ces manifestations, au vu de l'installation de la guinguette, donc nous nous sommes dit qu'y associer une base nautique pouvait être intéressant pour tout le public coutrion. Donc cette base nautique sera ouverte du 2 juillet au 4 septembre. Elle proposera un service de location de canoë, de kayak et de paddle et des prestations accessibles pour toute notre population. Je veux faire un lieu où les gens se retrouvent en famille, où les liens se resserrent, où tout le monde est heureux de vivre, quoi. Je suis ravie, moi. C'était mon rêve d'enfant qui se réalise, quoi. Moi, tenir une guinguette, c'était la chose de ma vie. La saison passée, vous avez décidé de changer les horaires de la piscine. Est-ce que vous pouvez nous donner les nouveautés de cette année? On a rajouté les week-ends de juin et de septembre. Et bien sûr, on a continué la période juillet et août avec des ouvertures 10, 13, 15, 19 du mardi au vendredi. Et le week-end, 10h midi, 14h, 19h avec une fermeture hebdomadaire le lundi. Alors la grande nouveauté cette année, à la demande de la population qui nous a plébiscité pour mettre en place des nocturnes. Celles-ci se dérouleront le samedi 30 juillet et samedi 27 août, de 10h à 14h et de 15h à 21h, avec, pour clore la soirée, des animations qui se passeront en dehors de la piscine et qui viendront terminer cette soirée. Faisons le tour des animations qui vous attendent cet été à Coutras.